Bonsoir. Le génie, l'avant-gardiste, le réformateur, rien que ça. Les Verseaux, bienvenue à vous les Verseaux. Amour de la différence, capacité à insuffler une nouvelle vision à l'humanité et à la libérer d'anciens schémas. Créativité inspirée du divin, innovation et inventivité, conscience de l'interdépendance entre tous, gardien de la fraternité et de la liberté, capacité à se dresser pour dire non et à résister, esprit de partage, sens du bien commun et du progrès. Intéressant les Verseaux. Bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. Nous allons tout de suite regarder pour vous les Verseaux, les énergies pour le mois de mars 2023. Vous êtes donc signe terre. Et on va regarder tout de suite quels sont les premiers messages qui viennent pour vous. Alors les Verseaux. Les deux premiers messages qui vont pouvoir me donner un petit peu la météo du moment pour vous. Aujourd'hui, tu es dans une recherche d'harmonie et on te rassure en te disant qu'elle est en chemin pour toi. Ça commence, c'est très intéressant. C'est déjà une bonne indication quand même. Hein. Là, on sent que vraiment, cette recherche d'harmonie là, voilà, on sait que tu es déjà sur un bon chemin. Tu as réussi à mettre en place beaucoup de changements et cela va porter ses fruits. Qu'il soit intérieur ou extérieur, un vrai équilibre serein se met en place. Alors continue ton avancée. Très beau message pour démarrer cette lecture. On va regarder maintenant avec l'oracle de la tatou-thérapie. Quel est le tatou qui se présente à vous avec son petit message bienveillant? Il y en a deux, alors on va prendre les deux. Ah, nous avons deux tatous. Celui qui représente la jalousie et le désordre. Le désordre dans le fait de se sentir perdu, se recadrer, ok, on va regarder ça un petit peu plus loin pour voir de quoi il s'agit. Et au niveau de la jalousie, on nous parle d'insatisfaction et de jugement. Ok, bon, écoutez, ça me donne un petit peu le ton pour, pas forcément pour tous les Verseaux que vous êtes, bien sûr, mais peut-être que pour certains d'entre vous, il est question effectivement d'un certain désordre affectif. Donc là, ça nous parlerait plutôt de sentiments, j'ai l'impression. De sentiments ou de relations d'une manière générale. Parce que la jalousie, c'est pas que dans les couples, hein, bien sûr. Ça peut être dans le domaine familial ou sur le plan professionnel. En tout cas, il y a le fait de se sentir un petit peu désordonné en ce moment, un peu perdu. Et avec un bien besoin de venir recadrer quelque chose par rapport à une situation. Il y a de l'insatisfaction et peut-être du jugement, un mauvais jugement qui a été fait probablement sur vous, pour vous, et donc ça vous fait probablement un peu souffrir. Alors on va regarder parce que bon, malgré tout, on voit que on a vu dès le début que quand même les énergies étaient plutôt bonnes, avec un changement, une roue qui tourne, avec de l'harmonie, avec on vous dit que vous êtes sur le bon chemin en ce moment dans ce qui est important pour vous, les Verseaux. Alors on va aller voir de ce pas ce qu'en dit le tarot. Alors, on va regarder tout de suite les énergies en début de mois, donc pour le mois de mars 2023.
quelles sont les, pardon, les énergies qui travaillent en force pour vous, celles qui vous accompagnent, hein, qui vous donnent de l'énergie, qui vous suivent, qui vous font confiance et qui vous aident, qui vous guident. Quelles sont les 3 énergies principales qui travaillent pour vous dans le courant de ce mois de mars? Quelle est la météo de votre situation, de votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit en ce moment? Quelles sont les... En voilà une. Ok, hop. Ensuite, quels sont les défis, les obstacles, les situations qui viennent un petit peu en opposition avec, avec ce qui va précéder ici? Celui-ci, je vais le mettre de côté pour le moment. Faire un petit peu de place. Ok, maintenant les énergies en fin de mois. Est-ce que j'ai mis mon petit papier du Verseau? Ok, maintenant on va demander au tarot des anges de nous donner quelques conseils bienveillants pour vos énergies du mois de mars 2023, pour vous les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Allez, 3 conseils. 2, 3. Hop. Voilà, et on va pouvoir commencer dans quelques secondes la lecture, le temps que je m'organise. Alors, on va commencer par les énergies principales. Nous avons le roi des deniers, la tempérance et l'étoile. Alors, c'est merveilleux, c'est magnifique. En plus, je m'apprêtais à vous dire pendant que je battais les cartes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, les Verseaux, que dans le tarot de Marseille, l'arcane majeur qui vous représente justement, c'est l'étoile. Et elle est là, ici, présente pour vous en résultat. C'est-à-dire que en fait, ça va vraiment, ça corrobore vraiment avec le petit message du début tout à l'heure, hein, qui disait que là, vous pouviez être rassuré parce que l'harmonie que vous recherchez, que vous souhaitez, est en route, est en chemin. Et vous avez cette étoile qui veille sur vous, qui vous guide et qui vous donne, qui vous offre la guérison en fait par rapport à une situation ou plusieurs situations. Voilà, donc vous êtes un signe plutôt d'air, hein, les Verseaux, vous êtes signe d'air, et donc vous êtes plutôt beaucoup globalement dans le mental, aussi dans les pensées, l'intellect, la logique, la communication, etc. Et la bonne communication, parce qu'avec le roi des deniers, vous avez le roi des deniers, mais vous êtes de nature, de par nature déjà, vous avez une bonne communication.
C'est quelque chose qui est pour vous très important, de savoir communiquer, de bien savoir, d'avoir une bonne élocution. Et vous avez beaucoup de connaissances aussi, ce qui vous permet d'être à l'aise. Et là, vous avez le roi des deniers qui travaille pour vous véritablement, qui vous représente. Ça veut dire que là, en gros, du roi d'épée, donc le roi d'air, vous êtes en ce moment dans une énergie probablement de roi plutôt des deniers. Donc un roi qui a plutôt envie, un personnage qui a envie d'être... de mettre de l'ordre, de mettre beaucoup d'ordre dans son environnement, de mettre de l'harmonie, oui bien sûr, sur le plan des deniers, sur le plan du matériel, sur le plan de ce qui vous préoccupe d'une manière générale. Et là, vous avez cette belle étoile qui travaille pour vous, qui vous guide et qui vous donne de l'espoir et qui vous dit ne vous inquiétez pas parce que voilà, les choses sont en train de se mettre en place. Donc tout est en chemin, tout est en route. Vous avez mis en place énormément de choses, vous avez œuvré depuis longtemps pour pouvoir arriver à une certaine situation qui aujourd'hui semble porter ses fruits. Alors bien sûr, hein, évidemment, on a bien vu que tout à l'heure, il y avait l'histoire de la jalousie et un certain désordre. Il y a peut-être des situations comme ça, on verra hein, si ça ressort un petit peu ailleurs dans le jeu. Si ça ne ressort pas, bon voilà, ce sont peut-être juste des événements mineurs dans votre vie en ce moment, des situations que vous vivez où voilà, c'est de manière bénigne que ça se présente là. Et c'est pas des choses bien graves. En tout cas, pour l'instant, avec les 3 cartes qui viennent de sortir, je ne vois pas du tout ce genre de situation-là, douloureuse en tout cas, dans l'immédiat. Au contraire, je vois plutôt de l'harmonie, de la tempérance. Donc on a quand même la tempérance qui est au centre, hein, donc la voie du milieu. Elle peut pas être mieux positionnée qu'au centre, la tempérance. Le juste équilibre, le fait de faire place à des choses justes. Voilà, donc pour l'instant, moi j'ai l'impression que pour l'instant, vos énergies au mois de mars sont quand même véritablement de l'ordre de la guérison, de l'ordre de l'harmonie, de l'ordre de l'union. Donc soit envers vous-même déjà, et c'est très important que ça passe par vous-même, c'est déjà vous. Vous avez beaucoup de sensibilité les Verseaux, vous êtes des rêveurs, des curieux, enfin voilà, vous aimez bien, vous avez une grande vivacité d'esprit. Et comme je vous le disais, vous aimez bien communiquer, vous aimez bien, vous avez besoin de sociabilité et tout ça. Vous aimez bien aussi être parfois dans une période de repli, pas de repli, mais pardon, pas de repli, mais de recueil, de retour vers soi. C'est quelque chose qui est important pour vous. Et là, avec l'étoile et la tempérance, et le roi des deniers qui maîtrise la situation, voilà, vous êtes en bonne voie pour pouvoir arriver à doser les choses. Alors, on va regarder un petit peu plus loin ce qui se passe au niveau des énergies. Donc là, hein, avec ces couples, là, hein, ici, ce sont des couples avec 2 cartes. Ok, on démarre l'énergie, on démarre le mois avec un 6 d'épée qui vous incite à un départ avec la carte de l'ermite. Je sais que l'ermite ressort souvent pour les Verseaux, pour beaucoup d'entre vous. Je connais beaucoup de Verseaux pour qui l'ermite ressort, en fait. C'est vrai que c'est une carte qui invite à un retour sur soi, à un recueillement. Alors, non pas une repentance, hein, c'est pas le pendu non plus. Le pendu serait plus la repentance, mais en tout cas au fait plutôt de venir méditer, retourner au fond de son âme, au fond de son cœur et faire place neuve, faire place nette, mettre de la lumière sur les zones d'ombre. C'est un petit peu ça l'ermite, hein, voilà, c'est le fait de se recueillir, se retrouver, méditer véritablement. Et je sais que pour pas mal de Verseaux qui retrouvent souvent cette carte de l'ermite, c'est à la fois une carte qui vous plaît parce que vous aimez quelque part être dans un état méditatif, dans un état de réflexion intense sur vous. Et je sais que parfois ça peut être pesant parce qu'au bout d'un moment vous avez envie de sortir un petit peu au bout d'un moment ça peut devenir une coquille dans laquelle on se trouve et il faut pouvoir en sortir aussi parce qu'effectivement ça peut être enfermant. Être dans l'énergie de l'ermite c'est génial. Mais si on reste trop enfermé aussi dans l'ermite, on se retire du monde. Et se retirer du monde pendant un temps pour se recueillir, pour se retrouver, pour méditer, pour réfléchir, c'est génial, c'est même indispensable et c'est même vital. Mais si on se retire trop longtemps ou avec trop de souffrance et tout ça, ça peut devenir un moment où là, on se retire complètement du reste du monde et on s'extrait de tout et on ne laisse pas la place à des rencontres possibles ou à des relations, voilà, et même par rapport à vous-même, c'est enfermant. Et là, en fait, c'est comme si, alors pourquoi je vous explique tout ça, j'insiste un petit peu sur l'ermite, c'est parce que là, elle est associée au 6 d'air, 6 d'épée, oui, donc d'air, hein, voilà, 6 d'épée, et qui vous invite à partir. En début de mois, on vous invite à quitter cette situation d'ermite. Si vous êtes dans une période qui dure un petit peu trop en tant qu'ermite,
On vous dit en fait en début de mois, c'est le moment de partir parce que ça peut être vraiment, au bout d'un moment, voilà, comme je vous le disais, ennuyeux, ennuyant. Vous pourriez, comment dire, il faudrait pas, voilà, que ce recueil sur vous-même, ce temps de, je cherche un mot depuis tout à l'heure, je l'ai pas, mais vous savez quand on part faire une retraite, hein, voilà, quand on se, je vous retrouverai le terme plus tard, c'est pas grave, vous comprenez l'esprit, c'est le principal, l'idée, hein, de se recueillir, de méditer sur soi. Mais là, on vous dit, ça fait peut-être un petit peu de temps déjà que vous êtes dans cette énergie-là, et c'est bien, vous avez fait le taf, vous avez fait le travail, vous avez fait le job. Et d'ailleurs, on vous l'a bien dit en début en premier message conseil qui venait regarder un petit peu la météo de votre état d'esprit. On vous a bien dit, voilà, vous avez déjà réussi à mettre en place beaucoup de changements, donc vous avez déjà beaucoup médité sur vous-même, vous avez déjà beaucoup réfléchi, et là on vous dit, là maintenant c'est peut-être le moment de sortir de cette zone-là, de cette période d'ermite, pour vous ouvrir à d'autres énergies. Alors voilà, c'est vraiment ce qui me vient intuitivement. Alors maintenant, on va regarder ce qui travaille en force pour vous. Alors c'est génial parce qu'ici, vous avez... C'est marrant, hein, on a 2 fois des départs. C'est pas les mêmes départs, vous allez voir. Là, ici, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est le cavalier de feu, donc l'énergie feu, l'énergie de la passion, du désir, de l'envie de sortir pleine balle, de complètement s'extérioriser. C'est l'opposé, en fait, un peu de l'ermite. C'est vraiment justement le truc de « Waouh, j'en peux plus, il faut que je sorte de là sinon je vais exploser » et je veux exploser et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on vous dit, en fait. On vous invite à aller jouir de la vie, aller faire des rencontres, aller faire des découvertes et vous battre en fait aussi, peut-être il y a une notion comme ça d'aller se battre pour pouvoir se faire comprendre, faire sa place, pour faire place neuve, euh, vous retrouver dans votre énergie vitale. J'ai l'impression que ça s'adresse beaucoup à des hommes en fait, ce tirage-là pour l'instant. Alors évidemment, hein, ça s'adresse aussi à des femmes, bien évidemment. Mais pour l'instant, j'ai une énergie qui est très masculine depuis le début. Voilà, je ressens beaucoup de yang. Je ressens beaucoup une présence masculine en tout cas. Avec ce roi des deniers, ce cavalier de bâton, l'ermite. Et puis je sais pas, hein, c'est comme ça, c'est mon ressenti. Là, en fait, non, je vous disais, c'est marrant parce qu'il y a un deuxième départ là. Et là, c'est un départ pour aller vraiment vers justement cette énergie-là du cavalier de bâton, qui a envie d'explorer, qui a envie de découvrir, qui a envie de sortir de sa coquille justement, qui veut plus être un ermite, qui veut retrouver de la nouveauté, de la joie, de la passion, voilà, de la fougue. Le cavalier de bâton représente souvent un personnage qui a beaucoup de... Comment dire ça? De sex appeal, quoi. Vous voyez, voilà, c'est vraiment le côté, le besoin comme ça voilà, de séduire, de retrouver. En fait, c'est ça, c'est plutôt un petit peu le côté, il est très séducteur, il est très séduisant, et il a besoin de ça, il a besoin de retrouver son côté séducteur qu'il a toujours eu et qu'il a peut-être mis de côté pendant un petit peu trop longtemps. Et là, maintenant, il a envie de sortir de cette énergie-là. Donc, il est possible pour les personnes qui se retrouvent dans ce personnage-là, ben, voilà que ça parle de vous, mais ça peut aussi parler d'une personne que vous allez rencontrer. Hein, voilà, ça peut parler aussi d'une personne qui va être un peu comme ça, qui va vous faire du bien, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin sur le plan, je pense, des sentiments, parce que pour moi, il y a quelque chose de sentimental, ouais, qui est là, qui est présent quand même. Et donc là, ce départ, c'est plutôt un départ sur le plan avec les couples, là, hein, celui de couple, c'est le fait de vouloir quitter une ancienne situation, donc celle de l'ermite, hein, parce que là, je le dis comme une bande dessinée, en fait, quelque part. Hein. On quitte l'ermite, je vais même les mettre dans un sens différent, c'est intéressant alors voilà, de les dépositionner, enfin, vous avez compris, les intercaler, je vais y arriver. Voilà. Donc, on quitte la zone peut-être de confort aussi, qui devient inconfortable à force, mais une certaine zone de confort, celle de l'ermite, où bah, finalement on est bien là, hein. On n'est pas si bien que ça, mais en même temps on n'est pas emmerdé pendant ce temps-là. Donc, et là, maintenant, vous vous remettez en route avec l'énergie du 8 et du 8 de coupe, vous vous remettez en couple sous la lune, voilà, un côté comme ça, où c'est bon, là c'est le moment que je me remette en action. Donc c'est le fait de se remettre en action dans une énergie de feu avec le cavalier de bâton où les désirs reviennent. Euh, et puis, j'y reviendrai. Voilà, j'ai beaucoup d'images qui me viennent en même temps, donc je vais aller tranquille parce que ça va faire beaucoup. Je vais avancer tout doucement sur le tirage et puis on verra un peu plus loin ce qui arrive.
Alors là, on a en opposition. Ok, alors là, je commence à mieux comprendre le lien avec la carte de la jalousie et du désordre. Ici, on a le 5 de bâton. Le 5, ça parle, les 5, généralement, parlent toujours d'un tournant, d'une période de complications. Alors, ça dure pas, hein, c'est une carte mineure, c'est qu'un passage, heureusement, mais c'est quand même présent et c'est pesant. Ça parle de conflit, hein, voilà, en fait, ça parle un peu de conflit. Ça peut parler d'un conflit que vous avez avec vous-même, hein. C'est pas forcément toujours un conflit. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire du mal, vous avez des problèmes dans votre couple. C'est pas forcément ça, hein. Le conflit, il peut venir tout simplement d'un conflit à régler avec vous-même. Parce qu'ici, surtout, on a la force. Et avec la force, ici, en association avec ce 5 de bâton, là, ça vient peut-être indiquer qu'il y a peut-être trop de euh, pour le coup de vivacité là, parce qu'on a encore le feu avec ces bâtons-là. La force, c'est quand même le feu aussi, hein. Le lion, c'est pas rien, hein. Vous voyez ce personnage-là qui essaie de fermer la gueule du lion. Ça peut vouloir dire que vous allez trop en force dans une situation. Alors, toujours pareil, soit avec quelqu'un ou plusieurs personnes, soit avec vous-même. Vous avez une situation là qui est conflictuelle, qui est, euh, qui est conflictuelle, où vous cherchez à, à faire votre place, en fait, en quelque sorte. Vous cherchez à exister et peut-être que vous allez trop en force. Alors, soit vous allez trop en force pour pouvoir vous faire comprendre, vous faire respecter, soit votre défi c'est justement d'aller chercher justement comment apaiser les choses en utilisant une force intérieure, une force douce, une force tranquille, une force mesurée, pesée, dosée. Hein, regardez, vous avez vu, il y a la tempérance qui est là. On vous invite à doser votre fougue dans tous les sens du terme. Dans tous les domaines possibles qu'ils soient, en fait, à situer dans votre contexte. C'est-à-dire que peut-être aussi que là, si par exemple il s'agit d'une question d'ordre sentimental, si le conflit est sentimental et qu'il y a de la jalousie, du désordre, etc., qu'il y a de l'insatisfaction, qu'il y a des jugements, etc., et tout, voilà, peut-être que là, le cavalier de bâton peut aussi dire que vous allez arriver un peu trop en force avec la force qui est là. Donc, attention, regarde, essayez d'observer de quoi il s'agit. Mais il est probablement question là, en tout cas, de canaliser certaines énergies qui sont très, 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 très yang. On a beaucoup de yang depuis le début. Ensuite, en fin de mois, alors on a encore des bâtons, et là, on est carrément dans le roi des épées. Je vous ai parlé du roi des deniers tout à l'heure, ça y est, on y est. Nous y revoilà, le roi des épées, donc le roi d'air, hein, signe d'air que vous êtes. Vous retrouvez. Alors, par contre, c'est vraiment très intéressant de voir la mutation, elle est géniale. Alors, on voit bien que en fin de mois, alors quand je dis en fin de mois, ça reste intemporel, hein, bien sûr, c'est pas si précis, heureusement, hein. On ne peut pas dire le 17 mars, il va se passer ça, heureusement, ce serait bien, réducteur. Bref, là, on voit bien qu'avec ce 10 de bâton, vous avez accusé le coup sur plein de choses, des coups sur pas mal de choses. Vous avez probablement même frisé le burn-out si vous ne l'avez pas carrément vécu pendant un temps. En tout cas, vous n'en pouvez plus et vous avez réussi, vous réussissez en cette fin de mois, vous réussissez à reprendre la maîtrise de votre être, de vos idées. Vos idées ont été peut-être un petit peu mélangées, chatouillées, dérangées un petit peu. Là, ça a été un peu compliqué parce que vous avez eu pas mal de bâtons dans les roues, hein, vous en avez eu quand même quelques-uns. Et là, du coup, vous arrivez à retrouver tout d'un coup l'élocution qui va bien, la communication qui va bien, la parole juste, hein, vous retrouvez, vous savez, comme dans les accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Et bien là, c'est comme si, quelques temps avant, la parole n'était pas forcément impeccable. Elle a pu générer du stress, des conflits, etc. Et vous arrivez à faire place nette, place neuve, à couper, à avoir coupé avec les choses sur lesquelles il fallait trancher. Et vous redevenez le bon roi des épées qui arrive à maîtriser son environnement et son propre environnement intérieur. Vous retrouvez, vous refaites place neuve. Donc, ces histoires de désordre et de jalousie sont quand même très momentanées. En tout cas, ils ne doivent pas prendre plus de place que ça n'en devrait. Ça n'en vaut pas la peine, en tout cas. Donc, si vous y accordez beaucoup d'importance, c'est dommage parce que c'est perdre de l'énergie
et dont vous avez bien besoin pour vivre autre chose, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de chouette qui se profile à l'horizon, probablement sur le plan sentimental, que l'harmonie est en train d'arriver. Si toutefois vous ne l'avez pas en ce moment, vous ne la vivez pas comme vous le souhaiteriez, en tout cas elle est en train d'arriver. Ici, on a, dans ce qu'on vous invite à continuer, le chevalier d'air, hein, donc le cavalier de coupe, et le rêveur, donc le mât, où on vous invite à continuer sur ce chemin d'aller. C'est la nouveauté, hein, le mât. Le mât, c'est la découverte totale. C'est comme si vous repartiez complètement sur un nouveau. Parce que ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, ce que je m'apprêtais à vous dire, j'ai oublié. Avec le 10 de bâton, ok, il y a eu des soucis, des bagarres, des machins, peut-être des burn-out, etc. Mais le 10, l'avantage, la 10 c'est un tournant, mais c'est un point final quasiment. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin des emmerdes, c'est le début d'autre chose. Alors, vers quoi va aller ce autre chose? Vers quoi va se tourner cette autre chose-là? Là, voilà, vu que vous avez le roi des épées, on peut avoir l'impression que vous avez fait les bons choix, pris les bonnes décisions et tout ça. Et du coup, que ça va vous amener à... Parce que là, quand même, chevalier d'air, c'est donc... Là, vous avez le roi des épées, donc roi d'air. Chevalier des épées, on y est encore. Donc, on vous dit, continuez avec votre intelligence habituelle, votre intelligence légendaire que vous avez, voilà, les Verseaux. Hein, voilà, vous êtes des idéalistes, vous êtes intelligents, vous êtes décisifs, et on vous dit, mais voilà, allez-y franchement, parce que retrouvez doucement mais sûrement l'énergie qui va vous mener à celle d'être vraiment le roi du cavalier. Vous allez pouvoir passer au roi. Non, bien sûr, hein, c'est symbolique, hein, l'énergie du roi, bien sûr, on parle d'énergie là. Parce que là, il y a des événements qui se produisent à vive allure, ça va très très vite, hein, d'un coup. Vous avez déjà eu le cavalier des bâtons qui est là, vous l'avez à nouveau maintenant avec les épées. Les choses vont très vite, vous avez envie d'aller très vite, vous avez envie d'aller très vite, et vous avez vraiment envie d'aller très vite vers un nouveau départ. Vous avez envie d'être fidèle à vos rêves, et vous sentez bien que des occasions se profilent à l'horizon, et ça tombe bien parce que des occasions inattendues se profilent à l'horizon pour vous. Donc on vous invite véritablement à puiser dans ces énergies-là. Dans ce qu'on vous invite à mettre de côté, eh bien, là, justement, c'est intéressant parce qu'on a deux cartes qui sont un petit peu, justement, un peu dures. Ben, ça tombe bien qu'elles soient placées là, hein, comme ça, au moins, ça accentue le truc, au moins, c'est clair, net et précis, on va en parler un bon coup. Le 5 d'eau, c'est le 5 de coupe, c'est effectivement, là, les choses ne se passent pas forcément comme prévu, comme vous le souhaitiez, etc. Il y a peut-être une notion de deuil par rapport à des situations. Et vous pourriez avoir tendance à vous appesantir sur des broutilles. Et du coup, on est en train de vous dire, bah, arrêtez de vous appesantir sur des broutilles. Parce que du coup, revoyez vos plans, hein, les tenants et les aboutissants. Parce que si certaines choses vous échappent dans votre vie en ce moment, dans ce que vous vivez, c'est que c'est pas le moment en fait. C'est que c'est tout simplement pas le bon moment. Donc on est en train de vous dire, revoyez vos plans. Voilà, donc c'est un petit peu votre challenge. En complément avec le challenge qu'on a vu là-haut. Donc on vous invite à lâcher avec des choses du passé, des choses qui vous ont encombré pendant pas mal de temps. Ouais. Donc, ne vous laissez pas impressionner par... Enfin, pas impressionner, c'est pas le mot. Ne laissez pas votre mental plutôt, voilà, prendre le dessus sur des choses qui sont vraiment des broutilles, en fait. Qui sont des broutilles, que ça sert à rien, en fait. Comme ça, là, en fait, ce qu'on a vu, hein, cette jalousie et tout. En fait, là aussi, on vous invite à continuer, ce qu'on vous invite à continuer de nouveau, c'est le fait de poursuivre plutôt avec votre énergie de feu, hein, le cavalier de bâton qui est là, ça c'est important. Ça, la force qui est ici. Vous avez votre étoile qui vous guide. Et on vous dit, mais faites-le parce que victoire. Victoire à l'arrivée. Il y a une grande victoire à l'arrivée. Vous êtes sur le point d'annoncer, on est sur le point de vous annoncer des bonnes nouvelles. Donc, si vous déviez en cours de chemin, si vous vous laissez envahir par des pensées trop obsédantes, trop oppressantes, vous risquerez de passer à côté de votre feu intérieur vital et nécessaire. Parce que là, on vous invite avec la carte des amoureux à faire le bon choix, à ne plus être dans l'hésitation. Parce que c'est une carte qui parle d'hésitation, et là on vous dit arrêtez d'hésiter. Vous avez hésité suffisamment longtemps, vous avez largement pris le temps de réfléchir, vous avez bien médité avec l'ermite, beaucoup. Donc peut-être que l'heure est venue de vous dire
c'est bon. Je fais le bon choix. Maintenant, je prends la bonne décision. Et en prenant la bonne décision, il y a la victoire à la clé. Donc, c'est plutôt très, très, très positif. Et ça peut être même sur le plan des relations intimes qu'il y a quelque chose de magnifique qui va pouvoir soit se remettre en route si ça a été un petit peu à l'arrêt, soit s'actionner, enfin se mettre en route tout court, quoi. Voilà, il y a une bonne santé générale sur le plan des sentiments qui pourrait se présenter à vous si vous faites les bons choix, en fait. Et même vraiment parce que ça vous indique véritablement de la victoire, donc de la satisfaction, de la gloire un petit peu par rapport à quelque chose. Ça a peut-être été long à mettre en place et là, ça y est, ça y est. Waouh, ça va pouvoir porter ses fruits maintenant. Alors je vais vous dire maintenant, juste avant que je fasse le tirage, comme je le fais souvent, pas tout le temps, mais quand je le sens, avant de démarrer, de faire play sur ma vidéo, j'aime bien, pour me connecter à vous et à vos énergies, seule avec moi-même, faire ce petit travail de tirage de cartes déjà en interne. Et donc je vais vous dire les 3 cartes que j'ai tirées pour vous tout à l'heure. Il y avait la liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Et en fait, il y a cette notion de liberté que je trouve déjà qui a été effectivement présente à plein d'endroits, ce désir de liberté, ce désir de retrouver une liberté. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment là, elle n'était plus là, elle a peut-être un peu disparu pendant un temps, et là on est en train de vous dire vous allez la retrouver, et on a eu la carte du compromis. Et derrière, la carte de la naissance. Donc c'est quand même, tout ça va de pair. On a l'harmonie qui est là, on a la victoire qui est là, on a juste les bons choix à faire, le fait de ne pas s'appesantir sur des broutilles, le fait de ne pas voilà, faire des blocages, de savoir partir au bon moment, hein. En fait c'est ça aussi, hein. Il y a probablement une situation à quitter pour rapidement prendre la route vers autre chose, vers d'autres énergies, celle du cavalier de bâton, ne l'oubliez pas. Sur le plan... allez, je vais le dire clairement, hein, sur le plan sexuel, je sens quelque chose de torride en fait qui peut arriver, hein, quelque chose de très passionnel. Je sens quelque chose de très passionnel. Donc, soit que vous pourriez retrouver avec votre partenaire si la situation était un petit peu mise à l'arrêt pendant quelques temps, ou si c'était plus trop la joie, s'il y avait un manque d'harmonie, s'il y avait une disharmonie, là, j'ai l'impression que ça va partir. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que là, en fait, ça va être le moment où tout va exploser, quoi. Avec le printemps qui va arriver, vous allez mettre en place des choses, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions, vous allez probablement quitter aussi votre partenaire, c'est possible. Hein. Il est possible que pour pas mal d'entre vous, ce soit justement les questions que vous vous posiez depuis très longtemps avec l'ermite. Vous avez beaucoup réfléchi et là vous vous dites, ça y est, c'est le moment, je pense que la situation est mûre. Je suis mûre, je suis prêt ou prête à partir maintenant et mon partenaire est prêt à pouvoir peut-être mieux l'accepter. En tout cas, les choses... Les astres s'alignent pour faire en sorte que ce soit le bon moment et il n'y aura pas de douleur, quoi. Enfin, la douleur sera moindre, ce ne sera pas comme si c'était il y a 6 mois, ou si c'était il y a 6 mois, ça aurait peut-être été très compliqué, en fait. Et bien là, en fait, c'est comme si on vous disait, non, non, c'est bon, là, c'est bien pour les deux. Si séparation il doit y avoir, attention, hein, je ne parle pas à tous les Verseaux, hein, mais ceux qui se sentent concernés pour ça, qui se posent des questions par rapport à ça, là, la lecture de cartes que je peux faire, ce que je peux vous en dire avec mon intuition véritablement, c'est qu'avant c'était trop tôt, dans pas longtemps ce sera trop tard, et c'est comme si le moment c'était maintenant. Donc si vous posez des questions par rapport à ça, là, parce que là c'est la liberté qui s'offre à vous, il y a des compromis à faire peut-être, hein, voilà, mais qui vont pouvoir donner naissance à des choses magnifiques. Voilà, je replace les cartes sous mon petit ange qui veille sur vous, et vraiment j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et c'est pas tout à fait terminé. Parce que, comme je l'ai indiqué dans une vidéo il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous l'avez probablement pas vu, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, c'est une vidéo dans laquelle je présentais un projet que j'ai pour le mois de mars, d'organiser tous les jeudis soirs des sessions tarot punk. Voilà, les jeudis tarot punk. Voilà, parce que alors j'ai différents oracles et tarots que je trouve absolument super. Ça ne change rien, hein, la structure même bien sûr du tarot de Marseille, mais c'est simplement des déclinaisons intéressantes où on peut aussi désacraliser un petit peu parce que voilà, on n'est pas obligé de rendre toujours tout au sérieux. Voilà, on peut aussi rire un peu des choses et c'est pour donner un petit peu d'humour, mais ça n'enlève rien au côté sérieux et sacré bien entendu du tarot. Et donc pour vous donner un petit aperçu, je vais utiliser l'un des oracles que j'utiliserai pour ces séances de tarot punk. Et là en l'occurrence, je vais utiliser l'oracle rock de Virginie Despentes et de la Rata.
Et en fait, elles se sont amusées, c'est extraordinaire, à choisir une cinquantaine de personnalités, de personnes célèbres et essentiellement des icônes, des figures rock. Et donc, on va regarder pour vous tout de suite là maintenant quel serait le message que l'une de ces icônes rock aurait à vous délivrer. Quelle figure du rock a quelque chose à vous dire? Voilà, en message final, que j'espère complémentaire, bien sûr, à tout ce qu'on vient de voir là. Alors, tchouk tchouk tchouk, il me faut une petite place. On va les mettre comme ça, c'est pas grave. Hop, voilà. Et pendant que je bats les cartes, j'en profite aussi pour vous dire que, donc là, on a pas mal parlé de sentimental, mais je vais faire désormais, en plus de, alors, mois par mois, hein, en plus des 12 signes astrologiques, où là, je fais des tirages d'ordre général. Si ça parle sentiment, ça parle sentiment, parfois ça n'en parle pas du tout. Mais donc, comme je n'ai pas envie de me disperser, si ça vient, mais si ça vient pas, du coup, je préfère faire désormais un tirage spécifique, signe par signe, pour le sentimental. Donc ça veut dire que là, je viens de faire pour vous les Verseaux, pardon, un premier tirage de cartes. J'en ferai un deuxième dans pas longtemps, dès que j'aurai fini les autres signes astrologiques. Je crois que j'en ai encore 7 ou 8 à faire, peut-être un peu moins, je sais pas. Et aussitôt, j'attaque sur le plan sentimental avec les oracles spécifiques. Allez, quel est le message de l'icône de rock pour les Verseaux? Qui avons-nous? Kurt Cobain. Haha. C'est le 3 de pique, Kurt Cobain. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? À vous dire, à nous indiquer. Kurt Cobain. 3 de pique. Ah, je l'avais. Tac, tac, tac. J'étais dessus. Bon, alors donc, hein, c'est Virginie Despentes qui a écrit ce petit oracle. Et donc, avec son franc-parler légendaire. Parfois, ça peut être trash. Pas toujours. On dirait que les événements repassent sur le même trauma avec insistance et le réveil sans que tu saches comment prendre tes distances. La douleur émotionnelle peut passer dans le physique. Il y a de la culpabilité dans cette étape, l'impression qu'on te repousse et qu'au fond on a raison de le faire car tu aurais quelque chose à te reprocher. Fais bien attention à ne pas croire que ce qu'il y a de plus intéressant et aimable en toi, c'est la douleur. Et occupe-toi de régler tes affaires avant de vouloir sauver le monde. C'est-à-dire, ne t'embarque pas dans des trucs que tu vas planter parce que tu n'as pas les moyens pour le moment de les mener à bien. C'est une carte 3. C'est pas... c'est passager. C'est passager. C'est une carte 3. C'est passager. Voilà, exactement. Ce n'est qu'une carte 3. Ne perds pas de vue que ta douleur n'est pas un outil pour contrôler ton entourage, ni pour éviter de formuler clairement tes reproches. Tu te sens exploité, exhibé, humilié. Il est possible qu'un changement de perspective te fasse comprendre que c'est une interprétation subjective, une façon de refuser les choses positives. C'est à toi de comprendre ce qui te convient. Personne ne peut le faire à ta place, sauf si tu as moins de 10 ans. On t'a certainement fait du mal, des gens sont en tort vis-à-vis de toi, mais tu n'es pas obligé de ressasser ça pendant des décennies. Alors bon, c'est un peu cru, effectivement, comme façon d'exprimer les choses, mais dans l'idée, c'est ça. C'est vrai qu'effectivement, là, bon, il est possible qu'il y ait eu des jugements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des mauvais jugements vis-à-vis de vous, des batailles injustes vis-à-vis de vous, et qu'effectivement, en fait, le message, c'est voilà, ne vous prenez pas la tête avec tout ça. Vous avez beaucoup mieux à faire, beaucoup mieux à vivre. Et puis c'est bon, vous avez suffisamment ressassé tout ça pour pouvoir maintenant passer à autre chose. Donc oui, je pense qu'effectivement, le message est relativement raccord. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour si vous le souhaitez dans les commentaires. Et bien sûr à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, ça me fera forcément toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour un tirage sentimental pour le mois de mars. Bien à vous tous les Verseaux, portez-vous bien.